Le Soudan du Sud réaffirme son engagement envers le bien-être de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Les habitants d'Addis Abeba et des villes environnantes de la zone spéciale d'Oromia manifestent en faveur des forces de défense et en opposition du jeune TPLF sur le thème « Je monte la garde pour l'unité éthiopienne » sur la place Meskel. Des milliers de cavaliers et des membres du public sont venus d'Addis Abeba et de la zone spéciale d'Oromia environnante. Les manifestants ont marché vers les forces de défense. Le président de l'État régional d'Oromia, Shemellis Abdissa, a déclaré que les Éthiopiens sont unis de leur soutien aux efforts du TPLF pour détruire le pays. Les habitants d'Addis Abeba et des villes environnantes de la zone spéciale d'Oromia manifestaient sur les places Meskel pour condamner le TPLF et le soutenir des forces de défense. Dans un message aux manifestants, Shemellis a déclaré que les Éthiopiens n'accepteraient aucune intervention étrangère et défendraient la souveraineté de leur pays auprès du gouvernement de leur choix. Le gouvernement éthiopien s'engage à défendre les sites historiques contre les insurgés du TPLF. Dans un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement a déclaré qu'en dépit de cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement, les forces du TPLF ont fait la sourde oreille à l'appel de la communauté internationale à cesser toutes sortes d'hostilités et à autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire afin d'assister aux personnes dans le besoin et aux agriculteurs de la région pour profiter de la saison de pluie. En raison des récentes attaques de la force dans certaines zones de la région d'Amara, la population s'inquiète de la destruction possible d'institutions religieuses, entre autres par le Jant TPLF, qui signifie l'identité, la religion et la culture séculaire du peuple éthiopien. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que ces lieux sacrés soient bien protégés et appelés la communauté internationale a condamné cet acte odieux du jeune TPLF selon le communiqué. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a exprimé sa vive préoccupation quant à la sécurité des églises dans la roche de Lalibela. L'UNESCO a appelé à la protection du site du patrimoine mondial et à toutes les protections nécessaires en vertu du droit international. Les églises taillées dans la roche de Lalibela du XIIIe siècle en Éthiopie sont un lien de culture et de paix, donc pas un lieu de trouble, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que la déclaration publiée lundi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était sans fondement. L'agence a déclaré hier dans un communiqué que la déclaration du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, basée sur l'opinion personnelle du docteur Mohamed Abdel-Salam Babakar, un envoyé spécial soudanais du Conseil, ne tenait pas compte de la situation réelle en Éthiopie. La déclaration de la Commission est tellement trompeuse qu'elle remet en question l'impartialité et la crédibilité du correspondant spécial. Cela sape les efforts du gouvernement pour rapatrier les réfugiés vers les refuges sûrs. L'agence a également appelé les organisations internationales des droits de l'homme, y compris la Commission, à aider les réfugiés.
Et pour conclure le journal, la ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, Béatrice Ouani, a réaffirmé l'engagement de son pays pour le bien-être de l'Éthiopie. Au cours de sa conversation avec l'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan, Nabil Hamdi, Béatrice Ouani a déclaré que le Soudan du Sud est déterminé à renforcer les relations historiques avec l'Éthiopie. La ministre a également souligné l'impact positif du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique dans la production d'énergie et a noté que des solutions à l'amiable sont nécessaires pour sortir de l'impasse dans la négociation. L'ambassadeur Nabil a félicité la ministre pour la création de l'Assemblée nationale reconstituée et du Conseil des États et a souligné que cela contribuerait énormément à la mise en œuvre rapide et complète de l'accord de paix. L'ambassadeur a également informé le ministre des Développements en Éthiopie. L'ambassadeur Nabil l'a également informé du deuxième remplissage du barrage et a réitéré que l'objectif global du barrage est de produire de l'électricité. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les habitants d'Addis Abeba et des villes environnantes de Romain manifestent en faveur des forces de défense et en opposition du jeune TPLF. Le Soudan du Sud réaffirme son engagement vers le bien-être de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.